My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes mercredi. Je vais chercher Sébastien, je le cherche partout, je sais pas où il est parti. Il fait que de se promener, mon mari. Il vit sa meilleure vie ici en région parisienne. Il est parti avec Warren. Et je vais voir où ils sont. Je vais les rejoindre. On a fait les devoirs ce matin avec les enfants. Là, il est pratiquement midi. On va pas tarder à manger. Donc, c'est pour ça que je le cherche. Bon, j'en profite pour vous montrer un petit peu là où j'allais à l'école. Au collège. Puisque l'école maternelle, du coup, est de l'autre côté. Moi, en fait, mes parents, ils habitaient carrément tout au bout là-bas. J'avais, allez, même pas 5 minutes à faire. Ici, c'est l'endroit où se garaient les cars. Puis, il y a des gens qui venaient de très très loin. Et moi, ici, c'est le lycée. Et juste là-bas, c'est le collège. Donc voilà, j'étais vraiment à côté de l'école. Donc j'avais aucune excuse pour être en retard. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y a personne, que ce soit au lycée ou au collège. Il n'y a personne ici. Tout est fermé parce que on est en région parisienne, en Île-de-France. Et ils sont encore en zone rouge, surtout le département de mes parents. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle tout est fermé. Hey, bon, il est 13h30. Nous allons dans un centre, enfin dans un hôpital, parce que j'ai besoin de faire le test du Covid avant l'opération. Donc du coup, on a réussi à trouver un hôpital ce matin qui pouvait le faire. Donc on m'a demandé de venir à partir de 14h cet après-midi. Donc là, on y va. Autant vous dire que je suis pas très enjouée parce que clairement, à mon avis, c'est hyper désagréable d'avoir une tige dans votre nez, on vous trifouille comme ça va être vraiment horrible. Mais bon voilà, j'ai pas le choix, donc du coup on s'en va. Warren est en train de faire la sieste et les enfants sont restés avec mes parents. Voilà, on est tranquille. Ça fait bien 2 jours qu'on sort tous les deux, ça fait trop bizarre. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. C'est vraiment bizarre. Demain aussi parce qu'il faut que je t'emmène à l'hôpital. Donc on sera encore tous les deux. C'est ça. Hey, salut, on se retrouve le lendemain. Bon, hier on s'est quitté. J'allais faire mon test pour le Covid. C'était horrible. Voilà, ça fait très mal. Je trouve ça horrible. J'ai pas supporté du tout. Ça m'a brûlé pendant un long moment, pendant une bonne partie, jusqu'à à peu près que je m'endorme hier soir. Et là ce matin tout va bien, comme si de rien n'était, donc c'est cool. J'ai reçu déjà mes résultats et c'est négatif, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui on est donc jeudi, je rentre à l'hôpital tout à l'heure pour 17h, peut-être un petit peu avant apparemment, enfin je peux arriver vers 16h en tout cas. Et demain ce sera le jour de l'opération. Donc là ce matin on est allé envoyer du courrier, j'avais du courrier envoyé par la poste. Et aussi je suis allée chercher une petite paire de chaussures. J'ai pris des espadrilles parce que j'ai laissé mes chaussures à la maison. Je suis partie en tongs, il faisait tellement chaud et j'ai oublié de prendre une paire de chaussures, j'y ai pas pensé. Et aujourd'hui il faisait pas beau, j'avais un peu froid aux pieds, donc voilà, je me suis dit je vais m'acheter une petite paire de chaussures histoire de pas faire une semaine comme ça, surtout qu'aujourd'hui il va pleuvoir, donc ce serait dommage quand même d'attraper froid aux petits pieds. Donc voilà, là on rentre à la maison, on arrive à la maison de mes parents, on va manger, tout est prêt, ma valise est prête, j'ai tout rangé. Et puis ensuite on partira en début d'après-midi tranquillement pour faire l'admission à l'hôpital. Bon alors, il est 14h30, nous avons mangé avec mes parents, on a profité un peu d'eux, surtout moi. J'ai dit au revoir aux enfants, donc c'est un peu compliqué mais bon, c'est comme ça. Là on vient de partir, on est sur la route, on va donc direction Paris et puis voilà. C'est bizarre cette sensation, mais je pense que tout va bien se passer, on essaie de rester positif et voilà, c'est tout, hein. On verra bien. Ce qui est difficile en fait, c'est que Sébastien ne peut pas m'accompagner pour faire les admissions et ne pourra pas me rendre visite non plus, ni mes parents, ni personne du coup.
à cause du coronavirus. Et comme c'est privé, il n'y a pas de visite autorisée. Donc en même temps je comprends, hein, c'est clair. Donc, bon, c'est pas très grave. Normalement je ressors, si tout va bien, dimanche. Et au plus tard, si tout va mal. Mais bon, tout ira bien normalement lundi, mais au plus tard lundi, mais dimanche normalement. On va dire dimanche pour la fête des mères. Voilà, pour la fête des mères, ce serait d'ailleurs super sympa. Je pourrais rentrer à la maison. Donc voilà. C'est cool, il n'y a pas de bouchon pour l'instant, donc c'est bien. Et puis du coup, on papote avec mon mari. Je crois qu'il n'y aura pas de bouchon parce que là, ils annoncent 15h05, donc on va dire dans 40 minutes, c'est ça? Ouais, bon, c'est bien, c'est pas loin. Hein. Non, c'est vite fait Paris. Hein. D'ailleurs, on le voit tout au loin, la tour Eiffel. Je vous ai pas montré mes nouvelles chaussures, elles sont là. Regardez, j'aime bien. Bon, voici ma chambre. Voilà, je suis enfin installée. J'ai mis la télé du coup pour avoir un petit fond sonore, histoire de. Donc voilà, ça va être mon lit pendant ces prochains jours. J'espère sortir dimanche, on verra. Bon, voilà, du coup je suis bien arrivée. Sébastien est reparti. L'équipe est super sympa. Je suis vraiment très très contente. Je pense que je suis bien prise en main. Donc maintenant, on verra bien demain. Et j'ai hâte d'être à demain matin et que ce soit passé tout ça. Voilà, bon, allez, je vais m'installer un petit peu, ranger toutes mes affaires, tout ce que je dois faire. Normalement, c'est une... J'aurais dû être dans une chambre individuelle. Malheureusement, il n'y avait plus de place. Donc, je suis dans une chambre double. Et, mais il n'y a personne à côté de moi. Donc, c'est cool. Salut! On se retrouve le lendemain. Regardez, je vous fais un petit cadeau. C'est cadeau, ma tenue pour le bloc opératoire. Il est 8h. Normalement, d'ici 45 minutes, 1 heure, je vais descendre au bloc. J'ai un petit cachet à prendre pour me décontracter. Donc, je vais le prendre maintenant. Elle m'a dit de le prendre à 8h. Donc, je vais le prendre. Non, j'ai pas bien dormi. C'est la question. Je n'ai pas très bien dormi. Pas parce que j'étais stressée, mais parce que j'étais pas chez moi. Et quand je suis pas chez moi, c'est toujours comme ça. Mais aussi parce que, bah voilà, évidemment, on réfléchit un petit peu, on cogite, voilà. Bref, c'est le jour J. On est vendredi 5 juin. Je l'attendais avec impatience ce jour-là. Donc voilà, on y est. Maintenant, on recule plus. Je vais prendre mon médicament. Je vais un petit peu aller sur mes réseaux sociaux avec mon téléphone. Et puis ensuite, j'attends qu'ils viennent pour me descendre au bloc et me préparer. Voilà, je suppose qu'ils vont me faire une perfusion, etc. Ou je ne sais pas s'ils vont piquer en bas, je ne sais pas du tout en fait. Donc pour l'instant ça va, pas de stress. Je suis juste, j'essaie de me relaxer, de ne pas me prendre la tête. J'ai eu Sébastien, les enfants ont très bien dormi, mes parents aussi. Donc c'est cool. Voilà, à tout à l'heure. Tout s'est très bien passé, je suis très 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 fatiguée, je parle pas fort du tout. Il est déjà minuit. J'ai dormi toute la journée en fait. Je suis remontée quand même en chambre. Il était, je pense, 15h. Et depuis la fin, enfin depuis le réveil, je ne fais que dormir. Donc là, il est minuit. Je pense que je vais avoir du mal à me rendormir. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me reposer. Voilà. Mais en tout cas, tout s'est bien passé. Je suis trop trop contente. Vraiment. Voilà, j'ai averti ma famille, j'ai pas pu rester longtemps avec eux au téléphone tellement j'étais fatiguée. Mais voilà, je les appellerai demain. Apparemment, les enfants vont bien. Sébastien aussi, mes parents aussi, donc voilà, je suis contente. Bref, je vous dis à plus tard. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le matin, il est, je pense, 8h30 apparemment. Et j'ai mon petit déjeuner qui est là. Voilà, j'ai pas tardé à le prendre. On m'a fait une prise de sang ce matin. Voilà, j'attends donc les résultats. Et puis voilà, j'ai plus ou moins dormi cette nuit. Je me suis beaucoup réveillée, mais bon, ça, je pense que c'est normal. Hein. Mais sinon, ça va. Voilà, vraiment. Je suis désolée, j'espère que vous allez m'entendre parce que je ne parle pas très fort. Mais tout va bien. Voilà, tout va bien, vraiment, je suis contente. Et je trouve même que je suis bien entourée ici, clairement. L'équipe des soignants est superbe, rien à dire. Donc voilà, allez, je vais prendre mon petit déjeuner.
Bon, c'est l'heure de manger. Voici mon repas pour ce midi. Des petits pois, du pain, de la compote et du chou avec un yaourt. Hey! Bon, alors, je tenais absolument à vous reprendre maintenant à la fin du vlog. Pourquoi? Parce que je suis en train de le monter. Nous sommes samedi 13 juin et j'ai l'air complètement mourante. Donc, je vous rassure, nous sommes maintenant une semaine après l'opération et tout va bien. Voilà. Je n'ai pas retrouvé ma voix encore, malheureusement, mais ça va pas tarder à revenir au fur et à mesure. Mais tout va bien, vous voyez, hein, je suis pas mourante. Donc surtout ne vous inquiétez pas, nous sommes rentrés aujourd'hui à la maison et voilà, j'ai retrouvé mes repères, ma maison, voilà, tout va bien. Voilà. Ne vous inquiétez absolument pas. Donc normalement, je vais reprendre les vlogs petit à petit. Je ne sais pas encore si je vais vlogger à partir de demain ou de lundi, mais voilà, petit à petit, on va reprendre les rythmes des vlogs de d'habitude. Donc ne vous inquiétez surtout pas, j'insiste. Voilà, tout s'est très bien passé, tout va bien. Et je vous prépare bien sûr une petite vidéo où je vous expliquerai tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment de cette opération. Donc voilà. Bref, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye. My heart is beating